Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. On va commencer cette tournée dans l'actualité africaine par le 3e forum d'affaires Maroc-Gabon qui s'ouvrira demain à Libreville. Les participants ont déjà mené une série de réunions préparatoires justement pour réussir ce rendez-vous économique de la plus haute importance. Effectivement, Khadija, Rabat et Libreville tiennent à la réussite de cet événement d'envergure puisqu'il vise à renforcer les relations économiques entre les deux pays qui sont déjà liés politiquement. Une nouvelle occasion donc en or pour booster les investissements et redynamiser les échanges commerciaux. Les secteurs concernés sont notamment l'agroalimentaire, l'agro-industrie, les banques et les télécommunications. Nous y reviendrons plus longuement dans nos prochains bulletins d'information consacrés à l'actualité africaine. La coopération économique entre le Maroc et la Côte d'Ivoire se renforce, Nisrine. Ça s'est renforcé davantage hier avec ce nouvel accord de coopération signé entre Rabat et Abidjan. Alors, l'accord en question englobe 3 conventions. Il a été conclu entre Maroc Export, la Banque populaire marocaine et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Les parties concernées s'engagent mutuellement à promouvoir le développement des relations commerciales entre Rabat et Abidjan, notamment en matière des exportations et de nouvelles technologies, a précisé que les conventions en question ont été signées dans le cadre d'une nouvelle mission B2B de Maroc Export qui accorde une attention toute particulière au marché ivoirien. 10 opérations similaires avaient déjà été organisées à Abidjan. Et cap justement sur Abidjan pour parler cette fois justice avec le 2e procès en assises qui s'ouvre aujourd'hui pour Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Après avoir été condamnée il y a une année déjà à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo comparaît à nouveau devant la justice pour crimes contre l'humanité, crimes contre des prisonniers de guerre et crimes contre des populations civiles commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Et c'est justement pour ces mêmes chefs d'accusation que la Cour pénale internationale réclame Simone Gbagbo, mais la Côte d'Ivoire refuse toujours catégoriquement ce transfert. Et si Simone Gbagbo est toujours en attente de son transfert pour comparaître devant la Cour internationale, celui de l'ex-chef d'État tchadien est tombé hier. Hissène Habré, on en parlait tout à l'heure dans notre journal, a été condamné à la prison à vie. Oui, Khadija, après 10 mois de procès, un procès historique, le tribunal spécial africain de Dakar a en effet tranché. Hissène Habré a donc été condamné à la prison à vie. Ce procès est historique car c'est la première fois qu'un chef d'État africain est jugé en Afrique pour des crimes similaires. En tout cas, le verdict rendu hier a été accueilli par la totale satisfaction des parties civiles et l'indignation évidemment côté défense. Honnêtement, moi, je suis le plus satisfait. Le plus satisfait, je ne sais comment même utiliser ces mots, mais que le nom de Dieu seul soit glorifié. Mais ce qui me fait mal, j'ai beaucoup de collègues qui sont morts en chemin, ils n'ont pas pu voir ces résultats. C'est pourquoi j'étais ému et je pleurais, mais c'est une satisfaction totale. Nous sommes très déçus parce que avec tout ce qui a été fait, le déroulement du procès, la manière dont nous avons rapporté la preuve de l'innocence du président Habré en face d'une accusation défaillante qui n'a rien pu prouver et qui a même demandé à la Chambre de mettre entre parenthèses tous les débats d'audience qui n'ont rien apporté, eh bien nous nous attendions à un verdict d'acquittement. Enfin, en République démocratique du Congo, l'armée est parvenue à reprendre le contrôle de plusieurs bastions de rebelles. Alors brièvement Khadija, ces zones clés reprises des mains des 3 principaux groupes armés du pays et cela après de lourdes offensives. Les groupes armés délogés ont en revanche pris la fuite. L'armée gouvernementale continue donc de les pourchasser dans différentes localités, notamment celle du Nord Kivu, une localité où les tensions sont toujours vives. Et c'est avec cette information qui nous vient de la RDC plutôt que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique. Merci Khadija.